Et les fois. Et les plus. Donc parmi tous ces modes opératoires, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour résoudre, pour trouver ce chiffre mystérieux? L'objectif de la semaine des maths, c'est de promouvoir les mathématiques au collège et au lycée. C'est de montrer une image un peu vivante et dynamique des mathématiques. Et cette année, on a placé la barre plus haute que d'habitude en réussissant à faire venir un spectacle vivant sur le thème des maths. Un spectacle qui s'appelait Very Math Trip par Manu Houdard, qui est un professeur belge, qui parcourt la France, la Suisse et la Belgique. Et on a eu de la chance de le recevoir sur Avalon. Il y a des ateliers qui sont proposés, comment ils sont conçus? Alors ça fait plusieurs années qu'on propose une liaison CM2 6e. Les élèves de l'école Victor Hugo cette année sont venus travailler aussi bien sur l'exposition des 6e que pour faire des ateliers mathématiques avec les élèves de 6e. Donc on a un atelier rallye CM2 6e, donc c'est des énigmes mathématiques. Un atelier puzzle tangram, pour qu'ils doivent reconstituer du coup les animaux qu'ils ont construits à la règle au compas. Et un atelier avec M. Huitier qui présente son travail de géométrie en fait. Sans le savoir, il fait beaucoup de géométrie pour faire les tableaux qu'il nous présente. 21 minutes. Voilà les cadeaux pour la fin. Trop bien. L'année prochaine. Et en ce qui concerne les fables, j'ai travaillé là-dessus pour que vous puissiez en faire autant. C'est pas difficile. Les dessins que vous voyez là faits par les élèves, ils laissent apparaître quand même une prise de possession de l'ambiance assez remarquable. C'est un très bon travail et ça me fait plaisir de voir ce qui a été réalisé. Hein. Et il reste qu'à faire l'équivalence. C'est pas difficile, il s'agit de s'y mettre. Hein. Voilà, quoi vous dire, sur le plan de la technique, donc moi j'ai toujours pas depuis très longtemps, et Jean de La Fontaine, c'était un sujet que je voulais remettre un peu en relief. J'ai travaillé au compas et à la règle, ce qui donne des effets un peu particuliers. Il s'agit de composer un sujet avec des acteurs, parce que les animaux de Jean de La Fontaine, ce sont des acteurs, ils ont un rôle à jouer, et en plus de ça, le comportement de ces animaux est le reflet de l'être humain dans tous ses défauts, quelquefois dans ses qualités. J'en ai même fait sur des toiles très anciennes, comme que j'étais dans les années 60, j'avais peint aussi, et je m'étais arrêté pendant 40 ans sans rien faire. J'ai retrouvé des toiles qui ont les prévus un peu rouillées parce qu'ils ont séjourné presque un demi-siècle au grenier. Et je n'ai pas dessus. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Est-ce que vous avez envie de réaliser des choses comme ça? Ça vous prend combien de temps en moyenne à faire une seule fable? Le temps? Ouais, pour une fable. Alors là, si vous me parlez de temps, là c'est fou le temps. Il y a des toiles qui m'ont peut-être demandé, je ne sais pas moi, 200 heures, j'en sais rien, je n'ai jamais regardé ma montre. Je me souviens avoir fait plusieurs fois des journées de 15 heures avec un sandwich à la main gauche et le pinceau de la main droite. Là, c'est une autre façon de comprendre et d'aimer les maths, tout simplement. Exactement, c'est une autre façon de faire des maths sans forcément s'en rendre compte, mais qui peuvent montrer ne serait-ce que déjà le voir le rendu final, la production finale, déjà ça les motive davantage. En plus de ça, ils font plus de maths qu'en temps normal sans s'en rendre forcément compte. À chaque fois, c'est des travaux de groupe, soit en CM2 ou en 6e, ou les deux mélangés. C'est un travail de complémentarité. Donc sur les ateliers qui sont présents, donc il y a l'atelier avec les puzzles, avec les CM2 et les 6e mélangés, et M. Huitier qui nous présente son travail sur ces tableaux, avec toujours les CM2 et les 6e qui sont ensemble. Alors c'est une opération nationale, mais est-ce que chaque établissement fait un petit peu ce qu'il veut ou c'est quelque chose d'imposé? Alors tous les ans on a un thème, cette année c'est mathématiques à la carte, on en tient compte ou pas forcément, ça dépend un peu des idées, mais seul le thème est imposé, après chacun est libre de proposer ses propres animations. Ça vous demande un travail en plus là? On le fait avec plaisir. Année scolaire 1952-1953 et on a les illustrations, l'aveugle et le paralytique. Vous voyez les petites lettrines que je faisais pour la... Tiens, c'est de Florian, celle-ci. Hein, voilà, ça c'est les embarras de Paris, de Boileau. Alors je ne laisse pas traîner sur la table les étoiles donc, de Fernand Goethe, la calomnie de Beaumarchais.